Il y a un moment précis dans chaque parcours où tout donne envie d'abandonner. Quand l'énergie disparaît, quand les résultats tardent, quand la voix intérieure murmure « À quoi bon continuer ?» Si tu ressens cela aujourd'hui, ce message est pour toi. La plupart des gens abandonnent juste avant que leur situation ne change. Et c'est exactement là que tout se joue. Reste avec moi jusqu'à la fin, car ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de voir la motivation, l'échec et ta propre force intérieure. Ce n'est pas un discours de plus, c'est peut-être le déclic dont tu as besoin. 1. Comprendre que la démotivation est normale. Se sentir démotivé est une expérience universelle, même si elle est souvent vécue dans la solitude et le silence. Quand l'élan disparaît, l'esprit cherche immédiatement une explication morale. Si je n'ai plus envie, c'est que quelque chose ne va pas chez moi. Cette interprétation est fausse et injuste. La démotivation n'est pas un défaut de caractère, c'est une réaction humaine à l'effort prolongé, à l'incertitude, à la fatigue mentale et émotionnelle. Le cerveau n'est pas conçu pour maintenir un état d'enthousiasme constant. Il fonctionne par cycle. Comprendre cela, c'est déjà retirer une grande partie de la culpabilité qui t'écrase inutilement. La motivation ressemble davantage à une vague qu'à une ligne droite. Elle monte quand tout est nouveau, quand les résultats arrivent vite, quand l'espoir est fort. Puis, elle redescend, parfois brutalement, quand la réalité se montre plus lente, plus complexe, plus exigeante que prévu. Beaucoup abandonnent précisément à ce moment-là, non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils interprètent cette baisse comme un signal d'arrêt. En vérité, cette phase est un passage obligé. C'est là que le projet cesse d'être un fantasme et devient un engagement réel. Il est important de reconnaître que toute quête sérieuse traverse des périodes de doute. Les personnes que tu admires, celles dont tu envies la constance ou le succès, ont elles aussi connu ces moments de vide intérieur. La différence n'est pas qu'elles n'ont jamais douté, mais qu'elles n'ont pas donné au doute le pouvoir de décider à leur place. Elles ont appris à voir la démotivation comme une météo intérieure, désagréable, parfois persistante, mais jamais définitive. Le ciel couvert n'annule pas l'existence du soleil. Refuser la démotivation, la combattre avec violence ou la nier ne fait souvent que l'amplifier. Plus tu te répètes que tu devrais être motivé, plus tu te juges et plus l'énergie s'épuise. À l'inverse, accepter ce creux comme une partie normale du processus permet de respirer. L'acceptation ne signifie pas la résignation. Elle signifie que tu arrêtes de te battre contre ton état intérieur pour mieux te concentrer sur ce que tu peux contrôler. Quand tu comprends profondément que la démotivation n'est ni un échec ni un verdict, quelque chose se détend en toi. Tu cesses de te définir par ton niveau d'énergie du moment. Tu comprends que tu es plus large que tes émotions passagères. Cette lucidité change tout. Elle transforme la démotivation d'un obstacle paralysant en un simple signal, une phase transitoire dans un chemin beaucoup plus long. Et un chemin long exige justement cette maturité, savoir continuer même quand l'excitation n'est plus là pour te porter. 2. Se reconnecter à ton pourquoi. À l'origine de chaque démarche importante, il y a un pourquoi, une raison intime, parfois floue, parfois brûlante, qui t'a mise en mouvement. Ce pourquoi n'est pas toujours rationnel. Il peut être né d'une douleur, d'un manque, d'un rêve silencieux ou d'un refus profond de rester tel que tu étais. Avec le temps et les difficultés, cette raison peut se couvrir de poussière. La démotivation apparaît souvent quand le quotidien fait oublier le sens initial de l'effort. Se reconnecter à ton pourquoi, ce n'est pas répéter des phrases inspirantes sans substance, c'est prendre le temps de te souvenir honnêtement de ce qui t'a poussé à commencer. Pourquoi ce chemin plutôt qu'un autre? Qu'espérais-tu changer dans ta vie, dans ton identité, dans ton avenir? Qu'est-ce qui te faisait dire « je ne peux plus continuer comme avant » Ces questions ne demandent pas de réponse rapide, mais sincère. Plus ta raison est claire, plus elle agit comme une boussole. La motivation peut disparaître,
La discipline peut faiblir, mais une direction claire permet de ne pas se perdre complètement. Sans pourquoi, chaque obstacle devient une excuse suffisante pour abandonner. Avec un pourquoi solide, les obstacles restent pénibles, mais ils cessent d'être décisifs. Tu comprends que la difficulté n'est pas un signe d'erreur, mais un coût normal à payer pour quelque chose qui en vaut la peine. Il est aussi essentiel d'accepter que ton pourquoi peut évoluer. Tu n'es pas obligé de rester attaché exactement aux mêmes raisons qu'au premier jour. Ce qui compte, c'est qu'il reste vivant et personnel. Un pourquoi, emprunté aux attentes des autres, s'épuise vite. Un pourquoi, aligné avec tes valeurs profondes, même s'il est simple, possède une force étonnamment durable. Quand tu prends le temps de te reconnecter à ce noyau intérieur, tu changes ta relation à l'effort. Tu n'agis plus uniquement pour obtenir un résultat futur, mais pour rester fidèle à ce que tu as décidé d'être. Cette fidélité crée une stabilité intérieure que la motivation seule ne peut pas offrir. Tu n'avances plus parce que tu en as envie, mais parce que cela a du sens pour toi. Et le sens, contrairement à l'envie, survit aux jours difficiles. 3. Avancer même sans motivation. Attendre d'être motivé pour agir est l'un des pièges les plus courants et les plus destructeurs. Cette attente crée une dépendance à un état émotionnel instable. Or, la motivation est capricieuse. Elle vient et repart sans prévenir. Les personnes qui progressent réellement ont compris une vérité simple mais exigeante. L'action précède souvent la motivation, et non l'inverse. C'est en faisant que l'envie revient, pas en attendant. Avancer sans motivation ne signifie pas se forcer brutalement, ni se violenter. Cela signifie redéfinir ce que signifie avancer. Il ne s'agit pas de tout donner chaque jour, mais de refuser l'arrêt total. Une petite action, même imparfaite, maintient le lien avec ton objectif. Elle envoie un message clair à ton esprit. Je continue. Ce message, répété quotidiennement, construit une identité bien plus puissante que n'importe quel pic de motivation. Les gagnants ne sont pas ceux qui ressentent toujours l'envie d'agir, mais ceux qui ont appris à agir, malgré l'absence d'envie. Ils ont compris que l'excellence est souvent ennuyeuse, répétitive et discrète. Ce sont les gestes ordinaires, accomplis dans des journées ordinaires, qui produisent des résultats extraordinaires sur le long terme. La discipline n'est pas spectaculaire, mais elle est fiable. Il est utile de se rappeler que l'élan vient du mouvement. Rester immobile en attendant de se sentir prêt renforce l'inertie. À l'inverse, même un pas minuscule peut briser cette inertie. Faire 5 minutes plutôt que 0, écrire une page plutôt qu'un chapitre, s'entraîner légèrement plutôt que pas du tout, ces choix semblent insignifiants sur le moment, mais ils maintiennent la continuité, et la continuité est la vraie clé. Avancer sans motivation, c'est finalement faire un pacte avec toi-même, celui de ne pas abandonner ton chemin à cause d'un état passager. Tu acceptes que certains jours soient lourds, ternes, silencieux, mais tu continues quand même. Et un jour, souvent sans t'en rendre compte, tu réalises que ce que tu croyais impossible est devenu normal. Ce jour-là, tu comprends que ce n'est pas la motivation qui t'a porté jusque-là, mais la constance. 4. Transformer l'échec en carburant. L'échec n'est pas une fin de route, mais un panneau indicateur placé exactement là où tu en as besoin, au moment précis où tu doutes. Il signale une direction possible, pas une condamnation. Chaque fois que tu trébuches, quelque chose d'invisible s'ajuste en toi. Ton jugement devient plus fin, ton regard plus lucide, ta compréhension plus profonde. Refuser l'échec, c'est refuser l'apprentissage. L'accueillir, c'est transformer une douleur brute en intelligence pratique. Ce basculement intérieur ne se fait pas en un jour, mais il commence par une décision simple. Cesser d'interpréter l'échec comme un verdict sur ta valeur personnelle. Les personnes qui avancent le plus loin ne sont pas celles qui évitent les erreurs, mais celles qui savent les lire. Elles observent ce qui n'a pas fonctionné sans se juger. Elles dissèquent la situation avec calme,
puis elles en extraient une leçon précise et actionnable. Elles ne se demandent pas seulement pourquoi cela a échoué, mais comment elles peuvent ajuster leur stratégie, leur discipline, leur patience ou leur méthode. L'échec devient alors une donnée, un retour d'information comparable à un instrument de mesure qui indique où corriger le tir. Transformer l'échec en carburant exige de ralentir après la chute au lieu de se précipiter pour fuir la honte ou la frustration. C'est dans ce temps d'arrêt volontaire que la leçon apparaît. Qu'est-ce que cette situation essaie réellement de m'enseigner sur moi-même, sur mes limites actuelles, sur mes croyances erronées ou sur mon manque de préparation? Poser ces questions avec honnêteté demande du courage, car les réponses ne flattent pas toujours l'ego. Pourtant, ce sont précisément ces réponses inconfortables qui contiennent l'énergie nécessaire pour progresser. Il est essentiel de comprendre que l'échec ne parle jamais du futur, seulement du passé. Il décrit ce qui a été tenté avec les ressources et la conscience du moment, rien de plus. En le prenant comme une prophétie, tu lui donnes un pouvoir qu'il n'a pas. En le prenant comme une leçon, tu le limites à son rôle légitime. Les grands bâtisseurs, les créateurs, les leaders et les penseurs ont tous accumulé des échecs, mais ils ont refusé de les laisser définir leur identité. Ils les ont utilisés comme des briques invisibles pour construire une version plus solide d'eux-mêmes. Le carburant tiré de l'échec est plus puissant que la motivation facile née du succès, car il est ancré dans l'expérience réelle. Il forge une détermination calme, moins dépendante des applaudissements extérieurs. Quand tu sais que tu peux tomber, analyser, apprendre et te relever, la peur de l'échec perd son emprise. Tu deviens plus audacieux, plus persévérant, plus libre dans tes choix. Cette liberté intérieure est un avantage immense, car elle te permet d'agir sans être paralysé par le regard des autres. Enfin, transformer l'échec en carburant signifie passer de la plainte à la responsabilité. Non pas une responsabilité culpabilisante, mais une responsabilité créatrice. Tu reconnais ta part, tu ajustes ce qui dépend de toi et tu avances. Chaque échec devient alors une réserve d'énergie potentielle, stockée dans ton esprit, prête à être utilisée pour la prochaine tentative. Ainsi, ce qui semblait être un obstacle se transforme en moteur, et ce moteur alimenté par l'expérience te pousse inévitablement vers une version plus maîtrisée et plus consciente de toi-même. 5. S'entourer et nourrir son esprit. Ton esprit est un terrain fertile, et tout ce que tu y laisses entrer finit par y prendre racine. Les paroles que tu entends, les images que tu consommes, les conversations auxquelles tu participes façonnent silencieusement ta vision du monde. S'entourer consciemment n'est pas un luxe, c'est une nécessité stratégique. Si ton environnement nourrit la peur, le doute et la passivité, ton énergie s'épuise. S'il nourrit la clarté, l'ambition et la discipline, ta motivation devient plus stable et plus durable. Les personnes que tu fréquentes agissent comme des miroirs invisibles. Elles reflètent ce que tu considères comme normal, possible ou inaccessible. Passer du temps avec des individus qui se plaignent constamment peut te faire croire que la plainte est une réponse légitime à la difficulté. À l'inverse, être entouré de personnes qui cherchent des solutions t'entraîne naturellement vers une posture plus active. Il ne s'agit pas de juger ou de rejeter, mais de choisir avec conscience les influences auxquelles tu exposes ton esprit jour après jour. Nourrir son esprit, c'est aussi être attentif à ce que tu consommes en silence. Les livres, les discours, la musique, les contenus numériques laissent des traces profondes, même lorsque tu n'y prêtes pas attention. En choisissant des messages positifs, inspirants et constructifs, tu entraînes ton esprit à voir les opportunités plutôt que les limites. Cette alimentation mentale régulière agit comme un entraînement invisible, renforçant ta résilience et ta capacité à rester concentré malgré les obstacles. Il est important de comprendre que la motivation n'est pas uniquement une force intérieure spontanée, elle est souvent le résultat d'un environnement bien réglé. Lorsque ton esprit est exposé à des idées élevées, à des exemples de persévérance et à des récits de transformation, il s'aligne naturellement vers l'effort. Tu n'as pas besoin d'être constamment inspiré, mais tu as besoin d'être régulièrement nourri.
Cette régularité crée une base solide sur laquelle ta discipline peut s'appuyer. Même lorsque personne autour de toi ne croit encore en ton projet, tu peux choisir de devenir ta propre source de soutien. Ta voix intérieure doit devenir un refuge, un rappel constant de ta direction et de ta valeur. Se parler avec respect, encouragement et lucidité n'est pas de l'arrogance, c'est une compétence. Cette voix intérieure se renforce à mesure que tu l'alimentes avec des pensées conscientes plutôt qu'avec des critiques automatiques héritées de l'extérieur. S'entourer et nourrir son esprit, c'est finalement reprendre le contrôle de son écosystème mental. Tu choisis ce qui entre, tu limites ce qui te tire vers le bas et tu cultives ce qui t'élève. Ce choix quotidien, parfois discret et silencieux, a des effets cumulatifs immenses. À long terme, il façonne ta confiance, ta constance et ta capacité à rester aligné avec tes objectifs, même lorsque le chemin devient solitaire. Ainsi, ton esprit devient un allié et ton environnement un soutien plutôt qu'un obstacle. Quand tu as envie d'abandonner, rappelle-toi ceci. Tu n'es peut-être pas fatigué du chemin, mais simplement du combat du moment. Fais une pause si nécessaire, mais n'abandonne pas. Ton futur toi te remerciera d'avoir continué un jour de plus. Si ce message t'a parlé, garde-le en tête et avance. Un pas, encore un, puis un autre.